Pour finir le magazine mensuel, voici, on en reparlera, la rubrique qui se projette sur ce qui arrivera ou pas, quitte à se tromper, mais on sait que c'est arrivé. Le kilo ne pèse plus 1 kilo. Ah là là. Le fur. Le grand K est mort. Vive le grand K. Ainsi devaient s'élever les cris de joie depuis la conférence générale des poids et mesures qui s'achevait vendredi 16 novembre à Versailles. Ceci n'est pas l'annonce d'un roi mort, mais d'un étalon. Que dis-je ? L'étalon des étalons. Et ironiquement, héritage de la Révolution française. Mais voilà, pour définir le kilogramme, le grand K ne faisait plus le poids. Sortant d'un régime Weight Watchers sur plusieurs décennies, ce dernier avait perdu presque 50 microgrammes. L'urgence était donc pour les physiciens de changer la définition du kilogramme et de trouver quelque chose de plus universel qu'une boîte de conserve en platine iridium enfermée au fond d'une cave à Sèvres en France. Et là, padam, Planck arrive avec sa superbe constante. Et il revient donc à la mécanique quantique de définir le kilogramme. Lourd, diront certains. Cette nouvelle définition devrait permettre d'améliorer l'incertitude sur les mesures de masse, mais aussi d'énergie, de force, de pression, dont dépendent évidemment la masse. Et pourrait à terme avoir des applications, notamment dans l'industrie de haute technologie et la pharmacologie. On peut aussi noter que le kilogramme ne fut pas la seule unité du système SI à avoir été redéfinie durant la conférence. Pour que vous soyez au courant, c'est également le cas de l'ampère, défini en fonction de la charge de l'électron. Et pour en donner à Raphaël une demi, c'est le cas également de la mole, redéfinie directement avec la constante de Avogadro en fixant cette dernière. Je ne relèverai pas. Sur une dernière note, on peut se réjouir de l'intérêt des médias usuels pour, il faut le dire, une affaire de poids. Mais on peut néanmoins regretter l'utilisation typique d'un collégien ne comprenant pas son texte d'anglais, l'utilisation donc de Google Traduction qui aboutit à la traduction de molle en taupe. Que voulez-vous, amis scientifiques, chacun essaye de faire son trou. Merci Clément Le Fur, je pense que c'est une très bonne façon de conclure ce magazine mensuel, le dernier de 2018. On le retrouve bien sûr fin janvier 2019.